Il y a des vérités que les femmes portent en silence, des blessures qu'elles maquillent avec des sourires, des besoins profonds qu'elles taisent pour ne pas déranger. Et pourtant, ces vérités méritent d'être entendues, pas pour accuser, mais pour guérir, pas pour diviser, mais pour réconcilier, pas pour exposer, mais pour élever. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un espace sacré, un lieu de compréhension, de respect, de lumière, un lieu où la psychologie féminine n'est pas jugée, mais honorée, où les silences deviennent des révélations, où les cœurs se parlent enfin. Si ce message vous touche, abonnez-vous dès maintenant. Et surtout, commentez, partagez ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous espérez. Votre voix compte, votre histoire compte. Et ensemble, nous pouvons bâtir des relations plus vraies, plus profondes, plus guéries. Partie 1. Le besoin d'être choisi, pas simplement accepté. Dans le cœur d'une femme, il existe un désir qui dépasse les mots, un besoin qui ne se dit pas toujours à voix haute, celui d'être choisi. Pas simplement toléré, pas juste accepté comme une option convenable, mais élu, préféré, honoré. Ce besoin est ancien. Il est inscrit dans l'ADN émotionnel de la femme, comme une mémoire sacrée transmise de génération en génération. Il ne s'agit pas d'un caprice romantique, ni d'un ego blessé. Il s'agit d'un appel profond à la valeur, à la visibilité, à la dignité. Quand une femme aime, elle ne veut pas être aimée par accident. Elle veut être aimée intentionnellement. Elle veut sentir que l'homme qui est à ses côtés l'a choisie, non pas parce qu'elle était la seule disponible, mais parce qu'elle était la seule évidente. Elle veut être regardée comme une terre promise, pas comme un refuge temporaire. Elle veut être désirée avec conviction, pas fréquentée par habitude. Et pourtant, ce besoin est souvent tu. Pourquoi? Parce qu'il semble trop vulnérable. Parce qu'il expose une attente que la société juge trop exigeante. Parce qu'il révèle une soif d'amour profond dans un monde qui valorise les relations rapides et les connexions superficielles. Mais dans le silence de son cœur, la femme se pose une question que peu d'hommes entendent. Est-ce que tu me choisis encore, même quand je suis fatigué, même quand je doute, même quand je ne suis pas à mon meilleur? Ce besoin de choix se manifeste dans les détails, dans la manière dont un homme parle d'elle en public, dans les petites attentions qui disent « je pense à toi », dans la constance émotionnelle qui rassure « tu es toujours ma priorité ». Quand une femme ne se sent pas choisie, elle peut rester physiquement présente mais émotionnellement absente. Elle se replie, elle se protège, elle devient distante non pas par manque d'amour, mais par manque de sécurité affective. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que la présence suffit. Mais une femme ne veut pas seulement un homme près d'elle. Elle veut un homme pour elle. Un homme qui voit en elle une mission, une grâce, une beauté à honorer. Être choisi, c'est être vu dans sa totalité. C'est être aimé dans ses contradictions. C'est être préféré même quand d'autres semblent plus faciles, plus disponibles, plus séduisantes. Un homme qui choisit une femme chaque jour, même dans les saisons difficiles, devient pour elle un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, elle peut s'épanouir, s'ouvrir, se donner sans peur. Partie 2. La peur de ne pas être assez féminine selon les standards masculins. Derrière le sourire d'une femme, derrière sa force, son intelligence, son élégance, il y a souvent une peur silencieuse. Une peur que peu d'hommes perçoivent. Une peur qui se cache derrière les silences, les hésitations, les ajustements constants. Suis-je assez féminine pour lui? Cette question ne concerne pas seulement l'apparence. Elle touche à l'identité, à la manière dont une femme se perçoit à travers le regard masculin, à la pression invisible d'être douce mais pas trop passive, belle mais pas trop provocante, forte mais pas trop dominante. La société a imposé des standards contradictoires. Sois naturelle, mais impeccable. Sois indépendante, mais laisse-toi guider. Sois spirituelle, mais séduisante. Sois expressive, mais jamais trop émotive. Et dans cette cacophonie d'attente, la femme se perd parfois. Elle doute, elle se compare, elle s'efface. Même les femmes les plus confiantes peuvent porter en elles une blessure invisible, celle de ne pas correspondre aux attentes implicites des hommes. Chaque regard, chaque commentaire, chaque silence peut réveiller cette peur.
Est-ce qu'il me trouve trop simple, trop intense, trop spirituel? Cette peur est rarement exprimée. Elle se cache derrière le maquillage, les sourires, les silences. Mais elle influence profondément la manière dont une femme s'ouvre, s'offre, se connecte. Et ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que la féminité n'est pas un standard à atteindre. C'est une essence à accueillir, une énergie à honorer, une danse entre force et vulnérabilité, entre intuition et sagesse, entre sensualité et spiritualité. Quand un homme célèbre cette essence sans la juger, il libère une femme de ses chaînes invisibles. Il lui permet d'être pleinement elle-même, de respirer sans se censurer, de rayonner sans se justifier. La féminité n'est pas une performance, c'est une présence. Et cette présence devient puissante quand elle est accueillie avec amour, respect et admiration. Un homme qui regarde une femme avec des yeux qui disent « tu es assez » devient pour elle un miroir guérisseur. Et dans ce miroir, elle retrouve sa beauté originelle, celle qui ne dépend d'aucun standard, celle qui vient de Dieu, de l'âme, de la vérité. Partie 3. Le conflit entre indépendance et besoin de protection. La femme moderne est une force vivante. Elle dirige des projets, elle élève des enfants, elle bâtit des visions. Elle est autonome, résiliente, capable. Mais derrière cette force, il y a une tension silencieuse, un conflit intérieur que peu d'hommes perçoivent. Puis-je être forte et quand même avoir besoin d'être protégée? Ce dilemme est profond, car dans une culture qui glorifie l'indépendance, le besoin de protection est souvent perçu comme une faiblesse. Alors, la femme tait ce besoin. Elle le cache derrière des sourires assurés, des décisions fermes, des silences stratégiques. Mais dans le secret de son cœur, elle espère qu'un homme verra au-delà de sa posture, qu'il comprendra que derrière l'indépendance se cache parfois une fatigue, une lassitude de toujours devoir tenir, porter, résister. Elle ne veut pas être sauvée, elle veut être soutenue. Elle ne veut pas être dominée, elle veut être rassurée. Ce besoin de protection n'est pas infantile, il est spirituel, il est relationnel, il est enraciné dans le désir d'un amour qui sécurise, qui enveloppe, qui apaise. Quand une femme sent qu'elle peut se reposer dans la présence d'un homme, sans perdre sa dignité, sans être jugée, elle s'ouvre, elle respire, elle s'abandonne. Mais si elle sent qu'elle doit toujours prouver sa force, elle se ferme, elle devient distante. Elle se transforme en guerrière solitaire. Et c'est là que beaucoup d'hommes passent à côté. Ils admirent sa force, mais oublient qu'elle a aussi besoin d'un abri, d'un bras qui la serre sans l'étouffer, d'une voix qui lui dit « Tu n'as pas à tout porter seul. Je suis là. » Un homme qui comprend cela devient un refuge. Et dans ce refuge, la femme ne perd pas sa puissance, elle la renouvelle. Partie 4. La mémoire émotionnelle est plus longue que ce que les hommes imaginent. La femme est une gardienne de mémoire. Pas seulement des dates ou des événements, mais des émotions, des nuances, des silences. Elle se souvient du ton d'une parole, du regard qui a blessé, de l'absence dans un moment vulnérable, de la promesse non tenue, de la main qui n'a pas été tendue quand elle en avait besoin. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la sensibilité. C'est une mémoire affective qui façonne sa confiance. Et cette mémoire est souvent invisible pour les hommes. Ils pensent que c'est du passé. Mais pour elle, le passé émotionnel est un fil qui tisse le présent. Chaque blessure non reconnue devient une barrière. Chaque parole non réparée devient un mur. Elle peut pardonner, mais elle n'oublie pas. Et ce n'est pas parce qu'elle veut punir, c'est parce qu'elle veut comprendre. Elle veut savoir si elle est en sécurité, si elle peut s'ouvrir sans être blessée à nouveau. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que la mémoire émotionnelle influence l'intimité. Elle influence la manière dont une femme s'attache, se donne, se connecte. Quand un homme minimise les blessures qu'il a causées, il ne fait que renforcer le mur. Mais quand il reconnaît, quand il répare, quand il prend responsabilité, il devient un guérisseur. Il transforme la mémoire en lieu de réconciliation. La femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme conscient. Un homme qui voit ses blessures et qui ne les fuit pas. Un homme qui dit « Je me souviens aussi, et je veux faire mieux ». Dans cette mémoire partagée, l'amour devient mature.
Et la femme peut alors déposer son passé dans un présent qui guérit. 5. Le besoin de sécurité émotionnelle avant l'intimité physique. Dans le regard d'une femme, il y a souvent une lumière que l'on ne voit qu'en silence. Celle de l'attente d'un lien authentique, profond, sécurisant. Avant de s'ouvrir physiquement, une femme a besoin de se sentir émotionnellement en paix. Ce besoin est sacré, mais il est souvent ignoré, minimisé ou même ridiculisé. Beaucoup d'hommes pensent que l'intimité physique est une preuve d'amour. Mais pour une femme, ce n'est souvent qu'un reflet de ce qu'elle ressent émotionnellement. Elle peut entrer dans une relation physique sans se sentir pleinement connectée. Mais si son cœur n'est pas en sécurité, son corps devient une façade. Elle donne sans s'abandonner. Elle sourit sans s'ouvrir. Elle touche sans être touchée dans son essence. Ce besoin de sécurité émotionnelle est rarement exprimé. Pourquoi ? Parce que dans une culture qui valorise la rapidité, la performance, le plaisir immédiat, parler de lenteur, de respect, de profondeur semble dépassé. Mais c'est pourtant la clé. Quand une femme se sent vue, écoutée, respectée, elle s'ouvre dans toute sa beauté. Elle ne donne pas son corps, elle partage son être. Et cette intimité devient sacrée. Elle veut savoir, est-ce que tu me vois au-delà de mon apparence ? Est-ce que tu entends mes silences? Est-ce que tu respectes mes rythmes? Est-ce que tu veux mon cœur, pas juste mon corps? Un homme qui comprend cela devient un gardien de temple. Il ne force rien. Il accueille. Il rassure. Et dans cette atmosphère de paix, la femme peut s'abandonner sans peur. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces paroles ont résonné en vous, si elles ont éveillé une réflexion, une émotion, une prière, alors cette mission est accomplie. Abonnez-vous d'autres contenus profonds sur les relations, la foi, l'intimité et la guérison émotionnelle. Commentez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochaines vidéos. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités silencieuses. Chaque mot, chaque regard, chaque silence compte. Et ensemble, nous pouvons bâtir des relations plus vraies, plus belles, plus guéries. Que Dieu vous bénisse, vous éclaire et vous accompagne dans chaque pas vers l'amour authentique. À très bientôt.